Noël, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot Noël veut dire naissance. C'est la naissance de celui qui amènera la chute et le relèvement de tout être humain. À cause de la naissance du Sauveur, ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'humanité. À Noël, c'est le rappel de l'accomplissement des plus grandes prophéties de la Bible. C'est pas des farces. Parce qu'il l'attendait, ce Messie-là. Il était annoncé dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, puis il était nécessaire qu'il vienne, parce que sans qu'il vienne, personne n'aurait pu être sauvé. Il était annoncé par les prophètes, dans les prophéties de l'Ancien Testament, puis il était annoncé aussi par des anges lorsqu'il est venu. C'est la venue du plus grand personnage de cette création. Cette histoire. La création dans laquelle on vit. On est sur la planète Terre où il y a de la vie. On est comme le centre de l'univers. Tout a été créé autour de la planète. Il y en a qui ne croient pas ça, mais tu regardes au début de la création, Dieu a créé la terre, le ciel. Après ça, il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Ça le dit dans les étapes de création. La terre, c'est le centre de la création. Puis celui qui est venu naître sur cette terre, il était annoncé, prophétisé, puis il est venu, c'était le plus grand personnage de toute la création. Le Créateur lui-même. À Noël, nous fêtons la naissance de celui qui aura un impact sur l'ensemble des individus de cette planète. C'est le Messie, le Sauveur, le Seigneur, le Créateur, le Tout-Puissant qui est venu en forme humaine. Pour la présentation au peuple d'Israël de ce Messie, parce que Dieu a fallu qu'il le présente, parce qu'il ne l'aurait pas reconnu, il a fallu que Dieu mette en place des choses pour qu'il soit vu, puis que le monde s'arrête à le connaître. Ça a été préparé, ça n'a pas été mis au hasard. Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour préparer la venue de ce Messie-là. Dieu a choisi, il envoya le plus grand de tous les hommes. C'est Jésus qui l'a dit lui-même en parlant de Jean-Baptiste. Jésus a parlé de Jean-Baptiste comme étant le personnage le plus grand parmi les hommes. Il a été envoyé pour préparer la venue du plus grand personnage de la création, Jésus-Christ. Jésus a dit de Jean-Baptiste, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Pourquoi que parmi les hommes, Jean c'était un très grand, le plus grand de tous les hommes? C'est parce qu'il a été annoncé prophétiquement dans l'Ancien Testament. Il y a eu des prophéties qui annonçaient la venue de celui qui préparera le chemin du Seigneur. C'était Jean-Baptiste, le plus grand de tous les hommes. Même pour la naissance de Jean-Baptiste, qui est un homme quand même, si Jésus dit que c'est le plus grand, c'est important qu'il soit préparé. Mais lui aussi, Jean-Baptiste, il a été préparé par Dieu pour que le monde l'accueille. Comment? Il a envoyé un ange pour l'annoncer. Il a annoncé à ses parents qu'il était pour venir. Regardez bien qu'est-ce que ça dit pour la naissance de Jean-Baptiste. Un ange apparut à Zacharie, son père, pour lui annoncer que sa femme deviendra enceinte. C'était des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, puis il espérait d'en avoir, puis c'était sa prière. Puis il était âgé. On voit ça dans Luc au chapitre 1, le verset 13. Ça dit, l'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Jean-Baptiste, là, c'est un exaucement de prière qui soit là. « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, puis tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. » C'est un grand homme, Jean-Baptiste. Jésus a dit c'était le plus grand de tous les hommes. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, puis il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il y a eu d'autres prophéties à propos de Jean, mais tout ça c'était pour dire Dieu a préparé la venue de Jean en l'annonçant dans l'Ancien Testament, puis en envoyant un ange pour l'annoncer qui était arrivé, qui était pour naître. Jean-Baptiste avait une mission sur cette terre, une grande mission, de préparer le chemin du Créateur.
nommé Yahweh. Le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la venue de Yahweh, Dieu parmi les hommes. On voit ça dans Isaïe au chapitre 40, le verset 3. C'est un verset qui est attribué dans le Nouveau Testament à propos de Jean-Baptiste. Ça dit, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez des lieux arides et une route pour notre Dieu. » Puis le mot Dieu que là, c'est Yahweh, l'Éternel. Jean-Baptiste a été envoyé pour crier et préparer la route de l'Éternel. Que l'Éternel venait nous visiter d'en haut, qui venait en forme humaine. Ça prenait quelqu'un comme Jean-Baptiste pour l'annoncer, annoncer d'avance. La naissance du Messie, Jésus, a été aussi annoncée par des anges. Bien entendu, ça n'a pas passé inaperçu. Dans Luc 1, 30 à 33, ça nous dit, quand l'ange a apparu à Marie, il a dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus veut dire « l'Éternel sauve ». C'est Yeshua, son vrai nom. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Wow! L'ange est en train d'annoncer la venue du Créateur. Dans un autre verset, ça parle d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Puis, sans l'intervention humaine d'un homme pour coucher avec Marie, pour pouvoir avoir un enfant, c'est la puissance de Dieu qui a touché Marie, qui est tombée enceinte, elle a enfanté Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Il y en a eu d'autres fils par après, mais par adoption. Mais le seul qui était le Fils de Dieu, comme qu'on voit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis ce Messie-là, ce Sauveur-là, ce Oint-là, le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, le grand Yahweh, il est venu en forme humaine, puis il est venu pour accomplir une mission bien spécifique. Enseigner la vérité, pour qu'on reconnaisse le vrai Dieu. Parler du plan de nouvelle alliance que Dieu faisait avec les hommes à travers de son sang. Il a accompli son sacrifice à la croix qu'il fallait que l'agneau de Dieu, Jésus, il a fallu qu'il meure sur la croix pour expier nos péchés. Puis ça ne s'arrête pas là. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il attend que le règne lui soit remis. On est dans cette période d'attente-là, que Jésus-Christ va reprendre le trône de David, puis il va régner éternellement en tant que roi. C'est ce que ça nous dit dans la parole de l'ange. Il dit, il sera appelé le Fils de Dieu, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, puis il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. La venue de ce roi est annoncée aussi dans les prophètes dans l'Ancien Testament. Dans Isaïe, au chapitre 9, le verset 6, ça nous dit, c'est une prophétie annonçant la venue d'un enfant qui sera appelé Dieu le Père. On voit ça dans Isaïe 9, le verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, ça c'est le règne, la puissance et la gloire, la domination reposera sur ses épaules, puis on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. » Gloire à Dieu. Un autre passage dans l'Ancien Testament qui nous parle de la venue du Messie en tant que roi. On voit ça dans Michée au chapitre 5, le verset 2. Puis dans cette prophétie-là, ça spécifie même la ville où ce qu'il est né, où ce qu'il est venu au monde.
Ça dit « Et toi, Bethléem, Ephrata ». Parce qu'on dit tout le temps Jésus de Nazareth. Mais Jésus n'est pas né à Nazareth. Il est né à Bethléem, mais il a déménagé à Nazareth, il a été élevé à Nazareth pour se faire appeler le Nazaréen. Mais il est né à Bethléem, puis ça a accompli la prophétie de Michée sur le chapitre 5, le verset 2. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Qui est celui qui vient des jours anciens, au jour de l'éternité, sinon le Créateur lui-même? Pour que sa naissance ne passe pas inaperçue, ben, il y a des anges qui sont apparus au berger qui était proche de là. On en a parlé un peu tout à l'heure dans l'introduction du message, mais des chants, on a lu dans Luc chapitre 2, le verset 10 à 14, qu'un ange est venu, puis il a parlé au berger qui était là en train de paître. Il dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il est annoncé comme étant le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » C'est là que Jésus, on le sait dans l'histoire, il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, puis Jésus, il est venu au monde dans un étable, dans une crèche, une place où tu t'abrites les animaux pendant la nuit. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Noël, quand on parle de Noël, c'est la réjouissance. C'est sûr que des fois, il peut arriver que Noël, pour nous, c'est un signe de tristesse parce qu'il y a des membres de notre famille qui sont décédés dans cette période-là, ou il y en a d'autres qui ont eu des drames, toutes sortes de choses, des divorces, toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver, puis ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Mais si vous voulez passer la fête dans la joie, il faut focusser sur le sujet de la réjouissance, que Noël, on parle de la naissance du Sauveur, du Messie, du Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur qui est venu en forme humaine. Ça nous dit, c'est les anges qui venaient de le dire dans Luc, il a dit ça au berger, il dit « Car je vous annonce une bonne nouvelle. » Pourquoi que c'est une bonne nouvelle que Jésus vienne et qu'il rentre dans le monde? Parce que sans cette bonne nouvelle, personne n'aurait pu être sauvé. La bonne nouvelle, c'est que le Messie descendait pour venir accomplir ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être sauvé. Ça ne s'est pas arrêté là. Les confirmations ont été faites par Dieu à plusieurs reprises. Une autre manière que Jésus a été confirmé qu'il était vraiment ce qu'il était, c'est quand que les parents sont rentrés dans le temple pour aller faire que l'enfant se fasse circoncire, puis ils ont présenté l'enfant au Seigneur. Il y avait un prophète de Dieu dans le temple qui était là, puis ce prophète-là s'appelait Siméon. Dans Luc, chapitre 2, le verset 25. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. On parle d'un prophète de Dieu. Une personne qui est envoyée par Dieu dans le but de préparer, pas juste de préparer, de confirmer que Jésus était le Messie. Siméon, il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant à Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, il a béni Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. »
son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de l'enfant Jésus, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. » Écoutez bien cette parole prophétique-là. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, puis à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Jésus est venu pour accomplir les prophéties, il est venu pour accomplir le salut, mais en même temps, il est venu pour amener dans l'humanité, pour plusieurs, pour certains, ça va être leur chute, et pour d'autres, ça va être un relèvement. Chaque personne qui vit sur cette terre est face à une décision à prendre face à Jésus. Puis cette décision-là va avoir des conséquences éternelles. Qu'est-ce qu'on fait de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait du Messie? Qu'est-ce qu'on fait de ce sauveur-là? Le message prophétique est clair. Ça va être pour plusieurs une chute ou d'autres un relèvement. Puis ça a eu son accomplissement dans une parole que Jésus a dit pour nous mettre justement pour nous faire comprendre la portée de ce message-là. Dans Matthieu 21, versets 42 et 43, Jésus a dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, puis sera donné à une nation qui en portera les fruits. » Le travail de décision à prendre face à Jésus a commencé avec le peuple juif, puis la majorité du peuple juif l'ont rejeté, puis Jésus dit, ça, c'était dans le plan de Dieu, préparé par Dieu, qui viendrait quelqu'un qui serait la pierre angulaire, où ce que tout homme devrait bâtir sa vie sur lui, puis cette pierre-là, c'était Jésus. Puis c'était lui qui devait amener la chute ou le relèvement. Tout dépendant qu'est-ce que tu fais de Jésus. Est-ce que tu le reçois comme étant le Seigneur, le Sauveur, le Messie, ou si tu le rejettes parce que tu dis, moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de lui. Mais prophétiquement, Siméon, dans le temple, a annoncé qu'à travers Jésus, ça serait pour quelques-uns une chute, et pour d'autres, un relèvement. Pourquoi que c'est un relèvement pour d'autres? C'est pour ceux qui l'ont reçu. Parce que Jésus a annoncé d'autres choses pour ceux qui l'ont reçu. C'est le relèvement de ceux qui ont la foi en lui. Dans Jean 5, 24, ça nous dit, Jésus qui parle, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Vous cherchez une raison d'être relevé, mais je vais vous en donner une bonne. On est tous pécheurs, on est tous perdus. On a tous fait des péchés. À cause de nos péchés, nous sommes morts devant Dieu. On s'en va dans l'étang de feu. Ce n'est pas des farces, c'est la Bible qui le déclare. Mais il y a une bonne nouvelle. On n'est pas obligé d'y aller. Tu peux être relevé de ta position, de ma position. J'ai été relevé. Comment j'ai été relevé? J'ai cru. J'ai cru que Jésus est venu, voilà 2000 ans, qui est mort sur la croix pour... Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné, que je puisse être lavé de mes péchés, puis recevoir le Saint-Esprit. Puis à partir du moment que je l'ai accepté, le Seigneur a pardonné mes péchés, puis le Saint-Esprit est venu dans ma vie, puis il a changé ma vie. Puis maintenant, je marche en communion avec l'Esprit Saint. Puis c'est pas juste moi qui vis cela. Il y a des millions de personnes sur cette terre qui l'ont reçu et qui vivent ce que Jésus a annoncé, un relèvement. Parce que Jésus a dit, celui qui écoute sa parole et croit en Dieu le Père a la vie éternelle. Et pour avoir cette vie éternelle, il a fallu que tu sois pardonné, que tu reçoives l'Esprit Saint. Puis pour le recevoir, il faut que tu crois en sa parole. Sa parole est annoncée encore aujourd'hui.
Je sais qu'il y a des gens qui sont là et qui n'ont pas encore pris la décision de s'engager à suivre Jésus pour vouloir être pardonnés de leurs péchés et recevoir le Saint-Esprit. Puis ça ne sera pas tout. Vous allez recevoir aussi la vie éternelle. Vous n'irez point en jugement. Combien est-ce qu'il y en a de monde ici, levez la main, qui ont hâte d'aller devant Dieu, puis que toute leur vie soit dévoilée devant tout le monde? C'est pas tout le monde qui veut que sa vie soit dévoilée devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a honte de nos péchés et de nos actions. Mais on a une bonne nouvelle. On n'est pas obligé d'y aller et les montrer nos péchés devant tout le monde puis devant Dieu. Si tu crois au sacrifice de Jésus, tu peux être pardonné de tous tes péchés. Puis tu n'iras pas en jugement. Tu es passé de la mort à la vie. C'est aujourd'hui que ça se décide de le recevoir. Recevez Jésus comme votre sauveur. N'attendez pas, prenez pas la chance de mourir dans vos péchés, puis d'avoir à comparaître devant ce Dieu-là pour être rejeté pour l'éternité. C'est aujourd'hui le jour du salut. Je vais faire un appel pour s'il y en a des gens qui se disent, moi, je ne savais pas que Jésus est mort à la croix, mais je le veux. Je veux le recevoir aujourd'hui. Je suis prêt à y donner ma vie. Je vais faire un appel. S'il y en a comme ça qui sont là parmi nous, qui se disent, moi, je veux l'accepter comme mon sauveur, levez votre main, on va prier avec vous. Et s'il y en a d'autres qui l'ont déjà entendu, bien, ils étirent le temps, ils attendent. C'est là aujourd'hui, n'hésitez pas. Vous ne savez même pas que vous allez être vivant ce soir. Mais si il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va tous comparaître devant le tribunal. Pas tous, mais pas le même tribunal, mais on va paraître devant Dieu, puis on va avoir à rendre compte de nos péchés, puis il faut arriver l'autre bord pardonné. Fait que s'il y en a qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur, levez votre main, on va prier avec vous pour que vous puissiez le recevoir. N'hésitez pas, laissez pas passer le temps. La fête de Noël, c'est une réjouissance pour nous rappeler qu'il est venu. Maintenant qu'on le sait, acceptons-le dans notre vie, puis donnons-lui notre vie. Vivons pour lui pour le restant de notre vie. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour le message de Noël, cette bonne nouvelle de ce que le Sauveur y est né, il y a 2000 ans, puis qui est venu, qui a accompli sa mission, qui est annoncée. Puis maintenant, Seigneur, donne à chacun de réaliser, de comprendre, puis de ne pas laisser passer le temps sans t'avoir accepté. Touche les cœurs, touche les vies, Seigneur. Que les gens puissent le recevoir, être pardonnés de leurs péchés, avoir la vie éternelle, puis de ne point passer au jugement. Merci, Seigneur, de ce cadeau que tu nous as donné. Puis merci, Seigneur, de nous garder dans la foi jusqu'à la fin. Nous remettons nos ventres entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen.